Oui, c'est un tournant dans la mesure où les relations américano-russes étaient très tendues, pour ne pas dire presque dans un climat de semi-hostilité, depuis la guerre d'Irak et depuis surtout que Poutine avait tapé du poing sur la table en accusant les États-Unis d'être responsables de l'insécurité internationale. Et donc la brève période de rapprochement qu'on a eue entre 2000 et 2002, ponctuée par la signature d'un accord entre l'OTAN et la Russie, n'a pas été suivie des faits et on pourra bien sûr s'interroger sur les responsabilités réciproques, mais en tous les cas, les relations étaient plus faites d'hostilité sur fond de très graves divergences sur le Kosovo et l'indépendance du Kosovo, reconnue par Washington et non reconnue par la Russie, sur l'attitude par rapport à l'Iran et sur l'extension de l'OTAN, très mal vécue en Russie, et bien sûr sur le projet de déploiement d'un bouclier antimissile. Et donc les relations étaient vraiment très mauvaises. Obama veut recommencer, il veut réappuyer sur le bouton pour ouvrir une nouvelle ère, et ceci bien sûr peut augurer d'une meilleure coopération entre les deux capitales. Il est très important pour les États-Unis qui font de l'Afghanistan une priorité que les Russes aient accepté qu'il y ait un transit de convois et que l'on puisse faire passer les forces à travers le territoire russe. Et donc il y a là une façon, un signal qui est envoyé par la Russie de dire, vous voyez, si vous montrez coopérative, vous serez payé en retour. La Russie n'a pas intérêt, bien sûr, à ce que l'Afghanistan soit déstabilisé. Elle n'a pas intérêt à ce que un État narcotrafiquant s'installe à ses frontières. Elle n'a pas non plus intérêt à une trop grande déstabilisation de l'Iran. Mais jusqu'ici, elle avait un peu l'attitude de dire aux Américains, débrouillez-vous, c'est votre problème, débrouillez-vous. Et là donc, elle veut montrer qu'elle est un État responsable. Elle veut surtout montrer qu'il peut être payant de la traiter comme un partenaire et non pas comme un adversaire potentiel. En ce qui concerne l'Iran, un soutien russe serait le bienvenu. Washington veut éviter que l'Iran puisse penser se reposer sur un soutien russe. Et donc les Russes doivent se montrer plus ouverts à d'éventuelles sanctions de l'Iran, puisque au dossier nucléaire déjà ancien s'ajoute aujourd'hui un dossier politique, la répression, même si ce type d'événement n'est pas vécu avec la même sensibilité en Russie qu'aux États-Unis. Et que la répression d'élections, la répression de manifestants qui protestent contre les élections truquées, désespère peut-être moins naturellement Moscou que Washington. Mais en tous les cas, on attend que Moscou envoie un signal pour montrer les limites à l'Iran. Et puis finalement, cette fois-ci, Moscou et Washington ont un intérêt commun. On pouvait penser que George Bush voulait renverser le régime iranien, voulait vraiment le mettre de côté. Là, le but commun de Moscou et Washington, même s'ils peuvent différer sur les fins, sur la façon d'y parvenir, c'est de réinsérer l'Iran dans la communauté internationale, ce qui n'est bien sûr pas une chose aisée vu les circonstances politiques intérieures iraniennes aujourd'hui. C'est d'abord des enjeux de désarmement puisqu'il y aura un accord, un nouvel accord. George Bush avait torpillé les accords existants d'arms control, il avait déchiré le traité ABM signé en 1972 qui avait pourtant résisté à toutes les vicissitudes de la guerre froide, et tous les plans d'arms control étaient vraiment en déshérence. Là, il y a une nouvelle étape, on va vers une nouvelle réduction des plafonds de 1500-1600 armes nucléaires. C'est à la fois un message dans les relations bilatérales et un message par rapport à la non-prolifération. Les grandes puissances, la Russie et les États-Unis, montrent qu'elles peuvent prendre en charge une partie du désarmement, montrer l'exemple et ne plus être accusées de dire « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Et puis l'enjeu, c'est aussi bien sûr le bouclier antimissile. Barack Obama ne peut pas céder immédiatement, il ne peut pas donner un tel cadeau aux Russes aussi rapidement, il faut bien sûr qu'il négocie autre chose, mais on voit bien que ce bouclier, qui était contre une menace inexistante pour le moment, des missiles nucléaires iraniens, avec une technologie qui n'était pas prouvée, et un argent qui n'existait pas, venait en plus rendre très nerveux la Russie, on n'a pas besoin de cela, et donc on peut espérer que ce projet, non seulement inutile mais même dangereux, pourra être jeté aux oubliettes d'ici quelque temps.